Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le podcast qui parle cash de cash et de la culture du cash. Nous allons, comme à chaque fois, déconstruire tous ces termes qui semblent réservés à des érudits pour qu'ensemble, et c'est ma promesse, nous devenions toutes et tous des épargnants actifs, des créateurs de valeur et surtout des personnes heureuses qui comprennent les règles, qui se les appliquent, qui maîtrisent leurs finances et qui sont capables, en pleine conscience, de faire les choix judicieux pour elles et pour leurs proches. Aujourd'hui, nous allons parler des fonds communs de placement et j'aurai le plaisir de le faire avec un expert en la matière. Vous aurez l'occasion de le découvrir tout à l'heure. Mais avant cela, découvrons ensemble ce que c'est. Pour parler de fonds communs de placement, on va d'abord parler des OPCVM. Vous me direz, qu'est-ce que c'est ? Un OPCVM, c'est un organisme de placement collectif en valeur mobilière regroupé en SICAV, donc qui sont des sociétés d'investissement à capital variable, et en FCP, donc les fonds communs de placement ou toute autre forme d'organisme de placement collectif en valeur mobilière agréé par l'AMF-UMOA, qui en réalité est l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Un OPCVM, c'est donc un organisme financier qui collecte l'épargne des agents économiques en émettant des actions ou des parts. L'épargne ainsi collectée est utilisée pour constituer un portefeuille, donc de valeur mobilière. Et les OPCVM sont gérés par des SGO, qui sont donc des sociétés de gestion. Il faut vraiment que j'arrive à vous la faire courte et beaucoup plus simple. Donc, imaginons donc un marché, ou plutôt la tontine. Je crois que c'est le meilleur exemple, parce que d'ailleurs, qui ne connaît pas la tontine et qui n'y a jamais participé? Je vous mets une image ici, et une autre là. Et lorsque vous regardez toutes ces femmes avec l'argent au centre, est-ce que vous les voyez bien? Eh bien, c'est à cela que ça me fait penser, ma tontine. Alors, petite culture générale. La tontine, elle a été créée en 1653 par Lorenzo Tonti. C'est un pacte liant plusieurs personnes ayant un immeuble ou des capitaux en commun. Donc, c'est donc le dernier survivant qui devient pleinement propriétaire du bien immobilier ou des capitaux. En d'autres mots, c'est une association de personnes qui mettent de l'argent en commun pour jouir d'une rente viagère qui est reportable sur les survivants. Et quand on s'amuse à rechercher la définition du mot tontine dans le dictionnaire, vous savez ce qu'on nous dit ? En français d'Afrique, c'est une association de personnes cotisant à une caisse commune dont le montant est remis à tour de rôle à chacune d'elles. Est-ce que vous me comprenez ? Vous me suivez, hein ? Les mots à retenir sont donc gestion collective de valeur, pot commun de plusieurs épargnants et administration par une société de gestion. Concrètement, vous avez donc les OPCVM, on l'a défini tout à l'heure, qui regroupent pour ce qui nous concerne, les fonds communs de placement, donc les FCP et les SICAV. La différence entre les deux, elle est purement juridique. Dans les SICAV, vous êtes actionnaire, car ils disposent de la personnalité morale, vous disposez donc d'un droit de vote, tandis que dans les FCP, vous n'avez pas de personnalité morale, vous êtes copropriétaire et vous faites une délégation de pouvoir. Il y a une citation que j'adore et qui est de Harry Esterman et qui dit, et je cite, « Si vous ne supportez pas la chaleur, sortez de la cuisine ». En d'autres mots, si vous ne connaissez pas votre profil de risque, vous ne saurez pas quel profil d'investisseur vous avez. On va les passer en revue assez rapidement. Donc, il en existe 3. Le profil prudent, le profil modéré et le profil agressif ou dynamique. Le profil prudent, il va concerner les épargnants qui privilégient la sécurité au rendement de leur placement. Ils ont une aversion au risque qui est très faible. Ça, c'est un petit peu moi, comme j'étais avant. Et vous avez le profil modéré, qui lui va concerner donc les épargnants qui sélectionnent des fonds ou des titres qui présentent donc un risque moyen et des rendements qui sont acceptables. Et pour le profil dynamique ou agressif, on va dire que l'investisseur est tolérant au risque, il privilégie une performance plus élevée et donc évidemment plus risquée. Pour souscrire à ces fonds, il y a ce que j'appelle les règles du débutant. Premièrement, il faut définir son objectif. On l'a dit tantôt, c'est définir son objectif d'épargne. Ensuite, il faut définir son profil investisseur et la stratégie en adéquation, donc sa stratégie d'investissement. Il faut choisir la durée de placement qui est adaptée donc à votre objectif et à votre situation personnelle. Ensuite, il faut investir de l'argent dont on n'a pas besoin dans l'immédiat ou qu'on est prêt à perdre en fonction du type de FCP sur lequel vous allez partir. Il faut se renseigner sur les fonds.
Il en existe plusieurs, donc il faut se renseigner, c'est important. Voilà l'information. Il faut se renseigner sur les intérêts et sur les frais de gestion. Entrée, sortie. Qu'est-ce que ça vous coûte en entrée? Qu'est-ce que ça vous coûte quand vous en sortez? Ne pas se laisser influencer par les petites variations quotidiennes de valeur. Chaque mois, vous allez recevoir donc des éléments concernant concernant la performance des fonds. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. C'est important. Et n'oubliez jamais que le marché a toujours raison, pas votre ego. Il faut voir les choses sur le long terme. Il faut n'investir que ce qu'on possède. Donc, n'investissez que ce que vous possédez. Ensuite, oui à la diversification, non à l'éparpillement. On ne diversifie pas des petits montants. Non, il faut rester concentré. Si vous avez de gros montants à investir, oui, vous devez diversifier votre investissement. Si tel n'est pas le cas, restez concentré. Et sachez de temps en temps prendre vos bénéfices pour vos projets. Enfin, il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques, comme dans tout type d'investissement. Évidemment, il faut avoir une situation professionnelle stable, parce que vous connaissez les valeurs. On promeut ici la valeur travail. On épargne et ne dépense et n'investit que ce qu'on a. Donc, c'est important d'établir une habitude d'épargne et programmer des versements réguliers. Et surtout, il faut suivre l'actualité des entreprises qui sont cotées en bourse. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il faut savoir s'envoyer quand on vous envoie. Ne vous limitez pas à Internet dans votre recherche d'informations. Il faut apprendre à lire les notes d'informations que vous recevez. N'hésitez pas souvent à contacter des personnes que vous connaissez qui travaillent dans certaines entreprises. Maintenant que nous avons expliqué les bases et que nous parlons le même langage, recevons à présent notre expert du jour. Il est directeur général donc d'une SGO de la place, plusieurs fois primé et qui a d'ailleurs été sacré meilleur SGO de la sous-région au titre de l'année 2022. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Franck Diago. Bonjour Franck. Bonjour Laetitia. Bienvenue dans le podcast, donc le podcast qui parle cash de cash. Je suis ravie de t'accueillir. Aujourd'hui, je crois qu'on a déjà eu l'occasion de participer à un apéro cash, n'est-ce pas? Et est-ce que je peux dire en fait au peuple que c'est à cause de toi qu'il y a eu le buzz des 100 millions à cause de la simulation que tu nous avais faite pendant l'apéro cash? Bon, c'est la vérité. Hein. Donc, je crois qu'on aura l'occasion d'approfondir un peu tout ça, mais donc pour rappel un petit peu pour les gens, donc Franck est la personne qui, lors d'un apéro cash, avait fait des espèces de simulations concernant les montants minimum des cotisations qu'il fallait faire en fonction de son âge si on espérait avoir 100 millions à sa retraite. N'est-ce pas, non, Franck? Oui, c'était pas minimum. En fait, c'était supposant une rentabilité. Bien je sûr. pense que je me souviens de 9%. C'est ça, c'est ça. Effectivement. Mais on aura l'occasion de reparler. Écoute, avant que tu ne viennes, j'ai expliqué aux internautes un petit peu ce que c'était les fonds communs de placement, les SICAV. Mais je pense que toi, en tant que justement expert, ce serait bien que tu puisses nous expliquer, tu vois, de façon aussi simple, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de devenir plus riche. Excellent. J'ai pour habitude de dire en fait que notre métier, nous les gestionnaires d'actifs, c'est de rendre nos clients plus riches. Donc nous créons des véhicules qu'on appelle fonds communs de placement qui justement offrent l'opportunité à nos différents clients de mieux rentabiliser leur épargne. Donc quand je dis mieux rentabiliser leur épargne, c'est-à-dire gagner plus que ce qu'ils auraient pu gagner dans d'autres endroits. D'accord. Donc et en plus de ça, en fait, ce sont des produits d'abord qui sont défiscalisés. Donc ça veut dire qu'ils bénéficient d'un traitement fiscal favorable. Donc les autres produits, très souvent, pour la plupart, ne sont pas défiscalisés. Donc il y a déjà un avantage à pouvoir entrer dans ces produits-là. Et après, ce sont des produits qui sont très flexibles, à différence de tous les produits que tu connais sur la place. Tu peux rentrer quand tu veux, tu peux sortir quand tu veux, tu n'as pas de fréquence obligatoire de paiement, sauf si tu t'en imposes une. Bien sûr. Et en plus, je dis, c'est de faire beaucoup plus d'argent quand tu veux, comme tu veux. Franck, moi je trouve que quand on dit on veut faire beaucoup plus d'argent, déjà comment on rentre? Parce que quand tu dis que on doit rentrer, pour rentrer c'est facile, comment on y rentre? On rentre très facilement. Essentiellement on demande photo, la documentation de base, photo, puis remplir 2 ou 3 formulaires, et c'est fini. Est-ce qu'il y a un montant minimum?
par exemple. Aucun Un peu montant comme dans les SGI, Non, vous pour pouvez venir avec l'ouverture 1000 d'un francs. compte titre. 1000 francs, Avec 100 1000 francs, non, Franck, attends. Est-ce que, par exemple, dans les fonds que tu proposes, hein, vous avez des fonds où la part est de 1000 francs? La part, la minimum est de 5000. Mais nos parts sont voilà. décimalisées. Ça Ok. veut dire que je peux prendre une partie d'une part. Ah, ça, c'est nouveau. Par contre, attendez, là, il vient de rajouter quelque chose, hein, parce qu'il n'y avait pas ça à l'époque. Ça, j'avais pas ça, en fait, parce que je savais qu'il y avait un minimum de parts. Et là, tu me dis, en fait, qu'aujourd'hui, tu peux donc avoir une partie de la part. Si. Il y a une valeur de la part Bien sûr. initiale, mais les clients ne sont pas obligés de prendre une part au minimum. D'accord. Donc, ils peuvent prendre une partie de part. C'est-à-dire, ils peuvent prendre simplement 0,5%. Ah, ça, c'est intéressant, d'une par part. contre. D'accord. Et je sais que la question que les gens se posent, c'est de savoir, OK, bon, tu es en train de parler de ça, mais est-ce qu'on va pas déjà spécifier les différents types de fonds que vous avez? Si. Ou qui existent, tu vois, parce que je sais qu'on a des fonds 100% obligations, on a des fonds un peu mixtes avec des obligations et des actions, des fonds 100% actions. Est-ce que tu vas pas peut-être nous réexpliquer un petit peu tout ce qui existe sur le marché pour qu'on puisse justement se projeter? OK. Il existe en fait plusieurs types de fonds.